Bonjour, nous sommes le 6 mai 2024 et nous allons parler de la lutte contre les pandémies qui, de mon point de vue, ne concerne pas que le ministère de la Santé, mais implique plusieurs ministères et plusieurs secteurs de la vie internationale et de la vie nationale. C'est ainsi que nous allons essayer de développer ce thème pour apporter notre petite contribution, notre petit éclairage sur la lutte contre les pandémies. Lorsque j'ai pris l'initiative d'organiser un forum sur la lutte contre la maladie à virus Ebola et autres pandémies, dans le but de faire profiter à notre pays et à notre population de l'expérience et de l'expertise des autres nations dans la lutte contre ces maladies graves qui nous menacent tous. J'ai rencontré tout au long des entretiens que j'ai eus avec plusieurs de mes interlocuteurs ce premier réflexe de penser qu'il ne s'agissait que d'une question sanitaire destinée à être traitée au niveau du ministère de la Santé. Il m'a fallu faire preuve de patience et multiplier les explications pour que, peu à peu, les différentes personnalités auxquelles je me suis adressé se rendent compte que dans le traitement de ce genre de menaces, l'impulsion ne peut venir que du sommet et impliquer l'ensemble des acteurs liés à la sécurité nationale, le ministère de la Santé n'étant qu'un rouage parmi d'autres. La grande catastrophe du Covid-19, qui a paralysé toute la planète il n'y a pas si longtemps, et dont les effets continuent à être une préoccupation majeure pour tous les États du monde, a révélé au grand jour qu'en ce qui concerne la lutte contre les pandémies, la maladie à virus Ebola, le Covid-19, le choléra, le sida, la méningite, etc., il s'agit d'abord et avant tout de faire face à une menace grave contre la société tout entière. De ce fait, c'est une question de sécurité nationale, comme peuvent l'être une catastrophe naturelle, une attaque terroriste, qui peut d'ailleurs utiliser ce moyen pour agir en inoculant aux innocentes populations diverses maladies, une agression armée contre un territoire national ou toute autre menace qui pèserait sur toute ou une partie de la population. Par conséquent, la lutte contre les pandémies doit être traitée avec le plus grand sérieux et mobiliser toutes les énergies au plus haut niveau des instances nationales et internationales et devrait impliquer au niveau national notamment les ministères suivants. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui a en charge l'administration du territoire et qui est sous sa tutelle, la police nationale, et c'est ce ministère qui est chargé d'administrer et d'encadrer la population en toutes circonstances, et particulièrement en temps de crise. En tout temps donc, et particulièrement en période de crise, il a l'obligation de garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des institutions publiques. C'est donc lui qui doit veiller au respect des libertés locales et des compétences des collectivités territoriales dans la gestion d'une crise sanitaire. Il est ainsi à même de répartir les tâches et de faire appliquer les recommandations du ministère de la Santé pour faire face à la lutte contre les pandémies. Le deuxième ministère qui devrait être impliqué
dans la lutte contre les pandémies, c'est le ministère de la Défense. Dans sa mission d'assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts de l'État, il est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la préparation des armées face à des menaces de type biologique. Il est donc impérieux que nos forces de défense soient dotées d'équipements et moyens militaires pour faire face à des pandémies. Elles peuvent être mobilisées pour venir en appui aux forces de police et de sécurité afin d'encadrer et de sécuriser la population en cas de crise sanitaire d'envergure. Le ministère des Affaires étrangères. Puisque la lutte contre les pandémies constitue une menace à l'échelle internationale, il appartient au ministère des Affaires étrangères de bien faire le suivi de la politique étrangère et de la diplomatie de la République démocratique du Congo au sein des instances internationales, tout comme au niveau bilatéral. La lutte contre les pandémies ne peut être menée que par la coopération et la solidarité internationale. Dans ce sens, notre pays, la République démocratique du Congo, a intérêt à collaborer avec les autres nations pour la transmission des messages à la communauté internationale et devrait également apporter des contributions concrètes, tant au niveau multilatéral que bilatéral, comme cela a été le cas lors de la crise sanitaire en Guinée et en Sierra Leone, où nos experts sont allés prêter main forte dans ces pays frères. Le ministère des Affaires étrangères devrait également se tenir aux côtés des citoyens congolais à l'étranger, en leur faisant bénéficier des possibilités offertes par nos ambassades, quand elles existent. Il doit également déployer des efforts pour répondre aux besoins de nos ressortissants à l'étranger et, en cas de besoin, travailler à leur repatriement. Le ministère de la Santé, qui est le ministère important dans la gestion d'une crise sanitaire, son rôle est essentiel dans la lutte contre les pandémies, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, des plans, des stratégies en matière de santé, conformément aux orientations du gouvernement et aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En cas de crise sanitaire, le ministère de la Santé doit surveiller et comprendre la dynamique de cette épidémie, anticiper les différents scénarios et proposer au gouvernement des actions à mettre en place auprès du grand public et des professionnels de santé. Il devrait également prévenir et proposer des mesures à prendre pour limiter la propagation de la menace sur le territoire national. Le ministère des Affaires sociales. En cas de crise sanitaire, ce sont les populations vulnérables qui sont les plus affectées. C'est ainsi qu'en période de pandémie, ce ministère, en coordination avec les autres institutions, devrait participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de prévention, d'assistance et de protection des personnes socialement vulnérables. En cas de crise sanitaire, il aura pour mission de coordonner l'action des services et des établissements concernés de l'État, ainsi que leurs relations avec les milieux hospitaliers, d'organisation et de régulation du système de santé et de prise en charge médico-sociale. Nous avons également comme autres acteurs les organisations non gouvernementales. Les organisations non gouvernementales jouent un rôle très important en cas de crise sanitaire, notamment dans l'aide apportée aux catégories vulnérables et dans la sensibilisation des populations pour faire face aux effets des épidémies. Elles suppléent bien souvent au manque de moyens et de coordination des politiques d'État. Elles ont une grande capacité de concentration sur les conséquences majeures des pandémies dans des domaines très spécifiques comme l'accueil et l'encadrement des populations déplacées,
la prise en charge des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants non accompagnés, etc. Les organisations de la société civile suppléent à l'absence ou à la défaillance des réponses gouvernementales. En plus de fournir une assistance continue aux personnes vulnérables, les ONG expérimentent de nouveaux espaces publics ouverts par la pandémie pour promouvoir le débat et l'appel à des réformes politiques de ces différents secteurs. La liste des intervenants n'est pas exhaustive. En effet, les experts dans toutes les disciplines, les milieux d'affaires, sans oublier les industries pharmaceutiques, doivent être impliqués dans la réponse qu'il faut apporter en cas de crise sanitaire, parce qu'il s'agit d'une priorité nationale. En 2016, lorsqu'il s'est agi d'évaluer et de tirer les leçons de l'intervention russe en Guinée, dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, les autorités de la Fédération de Russie ont convié à la table ronde organisée à cet effet et à laquelle votre modeste serviteur a eu l'honneur de prendre part. Outre les représentants des missions diplomatiques africaines installées à Moscou, les autorités russes ont invité le ministère de la Santé de la Fédération de Russie, le service fédéral Rospotrebnadzor, le consortium industriel russe UC-Russal, les représentants des ministères de la Santé et de l'Éducation de la République de Guinée, l'Institut Pasteur de Conakry, l'Institut de recherche pilote en microbiologie et en épidémiologie de la Fédération de Russie, les organisations non gouvernementales engagées dans la médecine, le ministère des Affaires étrangères, le ministère russe de la Défense, les pays qui ont eu à faire face aux maladies à fièvre transmissible, les milieux scientifiques et politiques, les organisations internationales impliquées dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Comme vous le voyez, cet exemple de table ronde démontre à suffisance la nécessité d'impliquer toutes ces structures lorsqu'il s'agit de lutter contre la pandémie. C'est du moins la façon dont la grande puissance qu'est la Fédération de Russie conçoit le combat qu'il faut mener contre ces menaces. La collaboration bilatérale dans la lutte contre les épidémies peut avoir des retombées positives. Collaborer avec les partenaires fiables dans la lutte contre les pandémies peut avoir des retombées positives. En effet, pour ne prendre l'exemple que de la collaboration russo-guinéenne, nous pouvons retenir de l'intervention russe en Guinée les acquis suivants. Premièrement, le mercredi 12 avril 2017, le ministère de la Santé et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République de Guinée ont signé un mémorandum d'entente entre le ministère de la Santé de la Guinée et celui de la Russie dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et de la santé, et de ce fait, plusieurs secteurs étaient concernés. Deuxièmement, les Russes et les Guinéens ont échangé des documents ad hoc en vue des autorisations de la mise sur le marché guinéen du vaccin. En l'occurrence, ici, il s'agissait du vaccin Sputnik. Ensuite, il y a eu l'octroi des bourses pour que des jeunes Guinéens puissent étudier la médecine en Russie. Quatrièmement, vous avez un accompagnement des secteurs de la santé et de l'éducation en Guinée, particulièrement après le passage de la fièvre Ebola. Cinquièmement, les deux pays ont envisagé la possibilité d'une coopération dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et de la santé. Sixièmement, il y a eu la construction d'un centre de recherche épidémiologique construit et mis en place à Kindia. Kindia, c'est une ville guinéenne, la deuxième ville guinéenne, par le consortium industriel Russal de plus de 10 millions de dollars qui a été construit pour permettre les soins des maladies infectieuses. Septièmement, il y a eu un don
de 40 000 doses contre la rougeole par le groupe industriel Russal. Huitièmement, les laboratoires mobiles et leurs équipements de dernière génération et des équipements tout à fait à la pointe de la technologie ont été offerts par la Fédération de Russie dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ainsi, l'Institut Pasteur de la République de Guinée a bénéficié à la fois du transfert des équipements, mais également de la formation des chercheurs guinéens par des scientifiques russes à l'utilisation de ces nouveaux équipements de recherche et des découvertes en matière de vaccins. Ensuite, on peut noter également la possibilité de faire des essais vaccinaux par la Russie dans le cadre de cette coopération. Dixièmement, cette collaboration entre les deux pays a permis la formation des cadres guinéens. Donc, outre la transmission des savoirs et des compétences russes en matière de lutte contre les pandémies, tous les équipements qui ont été utilisés par la Russie sont restés en Guinée et sont actuellement utilisés par les cadres guinéens qui ont été formés à cet effet. Donc, comme on le voit, dans tous les pays, la lutte contre les pandémies doit être une priorité nationale et même internationale. La lutte contre les pandémies doit devenir une priorité pour chaque État et pour toute la communauté internationale. Des ressources humaines, matérielles et financières devaient permettre aux États et aux instances internationales de redéfinir leur stratégie en fonction de la façon dont ils auront à lutter contre les menaces que constituent ces maladies graves qui ne connaissent pas de frontières et dont l'origine est souvent suspecte, comme on l'a vu avec la controverse au sujet de l'origine du Covid-19, les uns accusant les autres d'en être à la source. À ce sujet, comme cela a été souligné plus haut, des exemples de collaboration à l'échelle internationale nous ont été fournis, notamment dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en Sierra Leone et en Guinée, où ce sont, entre autres acteurs, les armées russes et américaines qui sont intervenus pour aider ces pays à faire face à ces graves périls et mener à bien cette lourde tâche. C'est dire à quel point ces pays, bien informés sur les dangers de ces pandémies, ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de faire face à de telles menaces qui, en très peu de temps, peuvent causer des dommages irréparables sur des vastes étendues et faire des millions, voire des milliards de victimes, allant jusqu'à décimer des populations tout entières. Comme indiqué si haut, la lutte contre les pandémies n'est pas seulement une affaire du ministère de la Santé. Cette précision et cet éclairage salutaire, j'ai ressenti la nécessité de le faire pour informer nos décideurs de l'impérieuse nécessité à conjuguer les efforts à tous les niveaux pour être prêts à faire face à ce qui n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous concernés et nous devons être prêts car plusieurs personnalités du monde international nous avaient déjà prévenus. Il y a péril en la demeure. Les éruptions dont nous sommes les victimes actuellement, Covid-19, choléra, Ebola, Sida, etc., ne sont que les préludes à des menaces plus graves qui pèsent sur nous. Cet appel à la prise de conscience et à la prévention que, très modestement, je fais à ma petite échelle, d'autres personnalités plus influentes, comme le richissime homme d'affaires américain Bill Gates, l'ont fait à l'échelle planétaire. En effet, comme l'a publié l'Express, l'expansion du 18 février 2017, Bill Gates avait jugé probable une catastrophe à l'échelle du globe qui laisserait derrière elle des dizaines de millions de morts. Le fondateur de Microsoft avait conseillé de se préparer à la propagation d'un virus créé à des fins terroristes.
Bill Gates savait de quoi il parle. Il se disait inquiet. La communauté internationale, disait-il, doit réaliser qu'elle doit au plus vite se préparer à une pandémie mondiale. Le fondateur de Microsoft, devant la conférence de sécurité des ministres, avait déjà sonné la sonnette d'alarme. Et vous savez, Bill Gates est une personnalité mondiale, une des personnalités mondiales les mieux informées qui ait jamais existé sur cette terre. Et s'il le dit et s'il l'a dit, il sait de quoi il parle. Et on a vu ce que le Covid a eu pour conséquence. C'est pourquoi, comme le conseillent si bien les experts, dans un contexte de mondialisation et de risque accru de diffusion des maladies émergentes, la définition d'un plan de crise pour une pandémie est devenue une préoccupation partagée par de nombreux acteurs, autorités politiques et sanitaires, les entreprises, les milieux d'affaires, la société civile, car l'intégration croissante des réseaux et des flux et l'accélération des moyens de transport laissent craindre des conséquences différentes de ce que furent les pandémies précédentes. La nature du risque pandémique exige une planification coordonnée à l'échelle nationale et à l'échelle planétaire. J'invite donc les autorités nationales, provinciales, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion à prendre en compte le caractère transversal de la lutte contre les pandémies. Quant à nous, nous allons continuer nos recherches pour faire profiter à notre pays et à notre population de l'expérience et de l'expertise des autres en matière de lutte contre les pandémies qui nous menacent tous. Covid-19, choléra, Ebola, sida, méningite, etc. Parce qu'il faut garder à l'esprit que ce genre de menace ne connaît pas de frontières. En attendant, je voudrais vous inviter à consulter la page de l'Organisation mondiale de la santé pour être préparé à une riposte aux situations d'urgence. Je vous remercie.